Ça fait plaisir les amis d'être là ce soir à Bruxelles dans une petite salle, ça fait plaisir parce que déjà je suis pas connu pour remplir de grandes salles, ou plutôt je suis très connu pour ne pas remplir de grandes salles. Non, je me présente les amis, pour ceux qui me connaissent pas, pour tout le monde. Je m'appelle Mimo Lazrak, j'ai 22 ans et avant d'être humoriste, j'étais en école de commerce. J'ai quitté, je suis parti chez ma mère pour lui dire, c'était très compliqué. Et je lui ai dit, écoute maman, je me suis inscrit, j'ai vu ce que ça a donné. Je me suis dit, ah merde, je m'y attendais pas à ça du tout. Elle m'a dit, moi aussi, je me suis marié avec ton père, je t'ai eu, j'ai vu ce que ça a donné. Je me suis dit, ah merde, je m'y attendais pas à ça du tout. Je lui ai dit, maman, tu t'attendais à quoi? Elle m'a dit, un mec beau gosse, grand de taille. Beau gosse, grand de taille, elle fait 1m50. Elle s'est mariée avec un gars qui est mon père, il fait 1m60, il s'attend à quoi? Hulk. Encore pire les amis. Mon grand-père fait 1m70, mon père 1m60, moi 1m50. Si mes calculs sont bons, dans 15 générations, ma descendance sera enceinte de rien. C'est fou. Le problème c'est que je suis petite taille mais ma copine est très grande de taille. Pas grande de taille. Quand elle me dit t'es ma moitié, c'est vrai. Je vous jure les amis. J'ai quitté l'école de commerce et je suis parti à Paris pour me lancer dans le stand-up. Ça aussi c'était compliqué de l'annoncer à mes parents. Quand je le disais à chaque fois à ma mère, elle me disait écoute mon fils, avec ce métier tu pourras pas nourrir ta famille. Elle me le disait à chaque fois. La dernière fois qu'elle m'a dit ça, j'ai pété un câble. Je suis sorti de la maison. Je lui ai dit je dépends plus de vous. Ne m'envoyez plus d'argent. Et je vais vous montrer qu'avec ce métier, je peux nourrir une famille. Et le lendemain, il y a eu le Covid. Il n'y a pas de chute, la chute c'est ma carrière. Je reviens à la maison, je toque, ma mère elle m'ouvre et elle me fait... Va faire rire les gens maintenant, hein. Heureusement que tu dépends toujours de tes parents. Les salles de spectacle ont fermé. Regarde le fils de la voisine, Madame Van Der Broek. Il a fait des études, pas comme toi. Il est pilote. 2 jours après, ils ont fermé les frontières. Je lui dis, ah, Madame Van Der Broek. C'est fou les amis, non sincèrement moi, faut écouter les conseils de ses parents. Moi ma mère elle me donne souvent des conseils du style ouais, ne touche jamais à la cigarette, ouais, ne touche jamais à l'alcool. Et moi comme n'importe quel ado j'ai été influençable et j'ai été touché par la cigarette. J'avais peur des effets secondaires mais j'avais surtout peur du regard de mes parents. Le fait que ma mère sache que je fume est même plus dangereux que fumer. Et elle l'a su, mais comment elle l'a su? Véridique les amis, elle m'a pas surpris en train de fumer, elle m'a surpris en train de lire un livre qui s'appelle Comment en finir avec la cigarette. Donc dès qu'elle voit le livre, elle pète un câble, elle me dit c'est pas avec un livre que tu vas arrêter, le plus important c'est la volonté. Si tu veux arrêter, tu le feras de toi-même. Et après ce discours, je me suis dit qu'elle avait raison. Et je suis heureux de vous annoncer les amis que depuis j'ai arrêté de lire. Moi, je suis content les amis, ça fait 3 ans que j'ai quitté le Maroc pour la France, ça fait 3 ans que j'habite à Paris et ça m'a appris énormément de choses, le fait d'habiter seul à Paris. Ça m'a appris par exemple à gérer mon argent, c'est fou, ça m'a appris à gérer mon argent. Je vous donne un exemple simple, dernièrement je voulais faire les courses, je voulais acheter de la charcuterie, je pars au supermarché, je pars au rayon halal, je trouve qu'elle coûte 13 €, je pars au rayon haram, je trouve qu'elle coûte 3 €, je me suis dit à ce prix là c'est haram d'acheter du halal. Non, je suis content les amis, je suis content, je suis heureux d'avoir vécu au Maroc, c'est un pays incroyable, un pays où on vit des choses uniques. Moi je me rappellerai toute ma vie, mon permis je l'ai passé dans une autre école marocaine. Le moniteur il s'appelle Abdelhamid, très pédagogue, très rassurant, j'arrive, j'attrape le volant, je tremblais, il me dit t'as peur, je lui dis oui, il me dit t'inquiète dans cette vie on va tous mourir. Et là on arrive devant un feu allumé en rouge, vert, orange en même temps, je lui dis je fais quoi? Il me dit tant que t'as l'assurance accélère, Inch'Allah, tout va bien se passer. C'est fou les amis, moi quand j'étais au Maroc j'étais dans un lycée belge et avant de faire le lycée belge j'ai fait le lycée marocain. Et même, je vous cache pas, la différence est flagrante. Dans un lycée belge, on t'explique, tu comprends pas, on te réexplique, tu comprends toujours pas, on te demande de rentrer chez toi parce que t'es en incapacité de travail. Waouh, c'est fou. Dans un lycée marocain, on t'explique, tu comprends pas, on te frappe, tu comprends direct. Même quand j'étais petit, les amis, mon père il me frappait, il me disait fiston, si je te frappe, c'est parce que je t'aime. Wow, je lui disais papa, je t'aime aussi, mais je pense pas que je peux te le montrer de la même manière. C'est fou les amis, je vous ai parlé de mon père mais pas assez de mon grand-père. Mon grand-père je l'aime beaucoup, il a TikTok. Il regarde la même vidéo 70 fois. Et il se rend pas compte que la vidéo est finie. Parce que pour lui, quand la vidéo finit, elle s'arrête. Sauf que sur TikTok, quand la vidéo finit, elle reprend du début. Et lui, à la fin de la vidéo, il a déjà oublié le début. Donc il le revoit. Et ça continue. Je vous jure. Il y a un décalage. Merci beaucoup les amis. Il y a un décalage énorme entre ces générations. Mon grand-père qui lui ne sait pas utiliser TikTok et mon cousin de 5 ans qui lui est certifié sur TikTok. Il fait quoi sur TikTok? Il poste des vidéos de mon grand-père en train de regarder la vidéo 70 fois. Merci Tarmac.